Régalez-vous devant votre programme avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc. Tout de suite, votre émission avec Inextile Concept. Inextile Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre émission Moselle Gourmande. Alors cette semaine, nous posons notre caméra sur les hauteurs de Saint-Julien-les-Metz et nous allons découvrir le restaurant Le Fort qui se distingue avant tout par sa décoration singulière et aussi par ce lieu chargé d'histoire. Vous allez vite comprendre que cet établissement porte bien son nom grâce à ces belles images signées Clément Dumais. On se retrouve tout de suite après avec notre invité. Bonjour et bienvenue au domaine du Fort. Mounir Azifi, directeur du Fort. C'est un établissement qui existe depuis une trentaine d'années. Nous, on a repris il y a pratiquement 4 ans, en fin 2019. C'est une entreprise familiale. On a essayé de garder ce qu'il y avait d'époque aussi pour ne pas trop dénaturer la chose. Et puis surtout mettre un peu des singes un peu partout pour rappeler l'histoire des singes qui est vraiment propre au Fort de Saint-Julien. Alors on est arrivé ici par hasard, une visite, et honnêtement on est arrivé, la forêt, je me demandais où est-ce qu'on allait. Arrivé en face, on découvre la bâtisse et puis il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête. Surtout de savoir qu'on avait la possibilité de continuer l'histoire et de continuer ce qu'on aimait bien faire aussi, la restauration, et donner un peu plus de vie à cet endroit-là. On a envie de jouer un peu sur ce côté très naturel, très autonome. On a récupéré le restaurant avec une petite étiquette, c'est-à-dire ça a toujours été un restaurant traditionnel alsacien et on a voulu évoluer un petit peu, changer les cartes au fil des années. Aujourd'hui avec mon chef Rénis, on a la chance de travailler une carte qui change assez régulièrement avec des produits de saison. Rénis, il est d'origine albanaise, donc il y a toujours la petite touche de fantaisie dedans. Donc le restaurant, comme vous le voyez, en configuration 3 parties. On a la salle intérieure qui peut contenir jusqu'à 100 couverts en même temps. Une partie pergola fermée qui peut s'ouvrir et aussi une partie extérieure. On fait pas mal de réceptions, pas mal d'anniversaires, pas mal de mariages. Tout le monde s'y retrouve, ceux qui veulent être à l'intérieur dans l'esprit atypique ou ceux qui veulent un peu plus le côté estival. Je disais qu'on avait une chance inouïe d'avoir ce projet-là. On est très très content de travailler avec les gens avec qui on travaille aujourd'hui. Que ce soit en cuisine, en salle, aux extérieurs, tous les gens qui nous accompagnent tous les jours. J'espère que cette aventure, en tout cas, ne se terminera pas d'aussitôt. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Nous accueillons aujourd'hui Rénis Brucage. Bonjour Rénis. Bonjour Néane. Merci Rénis d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes chef au restaurant que l'on vient de voir, Le Fort. Votre directeur Mounir Azifi pointe la touche fantaisiste de la cuisine albanaise que vous mettez de temps en temps dans vos plats. À quoi ça ressemble cette touche fantaisiste de la cuisine albanaise? Donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc la touche de la cuisine albanaise, en fait, nous, la cuisine albanaise, ressemble un peu à la cuisine grecque, un peu à la cuisine turque. Donc moi, j'ai fait mes études ici en France et donc sur la cuisine française, je voulus ramener une petite touche de la cuisine albanaise. Très bien. Et alors, donc, dans les plats, vous essayez de temps en temps ou vous le faites régulièrement ou non, de temps en temps? De temps en temps, j'essaie de... C'est plus, en fait, moi, vu qu'en Albanie, je suis grandi dans un jardin, donc je travaillais beaucoup avec les légumes. Sur tous mes plats, moi, je mets des légumes. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire une recette avec du filet de bœuf. De quoi s'agit-il? Oui, exactement. C'est une maquille de bœuf farcie au black angus et mori sur une polenta grillée au parmesan avec une jus de mori.
Ah, tout un programme. Je vois qu'on a un peu de donc un peu de tout, oui. Très bien. Et il y a un peu de tout, un peu. Donc on a une inspiration de japonais, du coup, le maki, et aussi la polenta, que ça vient d'Italie. Oui. Donc un peu aussi un peu cuisine du monde. Oui, un peu la cuisine du monde, on va dire. Très bien. Donc, alors Rénis, avant de commencer, je vais énumérer les ingrédients. Hein, oui. Les ingrédients dont vous avez besoin donc, pour faire cette fameuse recette de maki de bœuf Black Angus au mori et sa polenta. Alors il vous faut 4 filets de bœuf d'environ 150 grammes. Il vous faut des feuilles de chou frisées, 250 grammes de viande hachée de Black Angus, 30 grammes de mori, une échalote, une gousse d'ail, du persil plat, un œuf, 40 grammes de fond de veau, 20 grammes de chapelure, 20 grammes de blanc d'œuf, 20 grammes de soja sucré, 150 grammes de polenta, un demi-litre de lait, 250 grammes de crème à 30% de matière grasse, 40 grammes de beurre, 50 grammes de parmesan, du poivre, du sel et du thym. Voilà, alors il y a quand même pas mal d'ingrédients. Hein. Oui. Alors nous allons commencer tout de suite par... On va directement commencer par 3 cuissons. Donc oui. on a mis de l'eau bouillante. Quand on va venir le saler, il va nous servir pour nos légumes à le cuire, donc en cuisson anglaise. Oui. Et le deuxième casserole avec l'eau, on va venir plonger le mori qu'on les a déjà lavés. Donc ça va nous servir pour les cuire le mori. On va récupérer le jus pour faire notre sauce. Ok, donc là ce sont des moris déshydratés. Alors l'avantage c'est qu'on peut en trouver toute l'année, hein, des moris déshydratés. Oui, hein. exact. Bah, après là on est un peu sur la saison, mais c'est très rare qu'on trouve en France. Ça vient plus de pays de l'Est, de la Turquie, aussi de Canada. Donc en France c'est un peu difficile de retrouver. On va commencer aussi par faire chauffer notre lait avec le crème, que ça va nous servir pour cuire le polenta. Donc. D'accord. Et directement, on va commencer par les légumes. Donc, alors, vous avez choisi le chou frisé? Oui, donc le chou frisé, en fait, l'origine est de l'Italie. Le chou frisé, ça va nous servir pour enrouler le... On fera une ballotine après, hein, c'est ça avec exactement. Une ballotine que ça va ressembler un peu à une maki. Donc, on va assaisonner nos 3 casseroles. D'accord. Donc là, vous mettez... juste du sel pour l'instant. Juste du sel, ok. Un peu sur la polenta, on peut mettre un peu de poivre. Ok. Hop. Donc chou frisé. Alors oui. Vous parliez d'une cuisson à l'anglaise. On le sait, la cuisson à l'anglaise, en fait, ça, on va revoir tout à l'heure. Hein, oui. Ça permet de garder déjà toutes les vitamines, ce qui est quand même très important dans un légume. Exactement. Mais aussi la couleur. Hein, ça fixe la couleur. Oui. Voilà. Bah, après, plus le chou frisé, vu qu'il va être enroulé sur la ballotine. Du coup, il va être cuit aux basses températures avec la ballotine. Il va un peu, avec le jus de la viande, il va un peu perdre son couleur. Ah, après, oui. D'accord. Très bien. Donc là, nous avons les moris déshydratés, hein, vous avez vu. On va les laisser donc bouillir, hein, c'est ça? Enfin, oui, exactement. Il faut que ça boue pour donner au moins un minimum de 10 à 20 minutes en minimum. Parce que les moris, en fait, c'est très important de les laver aussi. Parce qu'ils contiennent de toxiques et pour ça il faut les cuire plus que 70 degrés. Donc vraiment l'eau bouillante. Oui, parce que déjà ça contient, déjà c'est déjà compliqué de les nettoyer avec les petites alvéoles. Hein. Il y a beaucoup de petites saletés qui se mettent à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'aussi il faut bien préciser que la mori ça se consomme surtout jamais cru parce que justement c'est très toxique. Et donc vous parliez de cette température quand même assez élevée. Hein. Là en même temps qu'on a commencé nos cuissons, donc on va commencer à faire la farce. On va ciseler une échalote qu'on va mettre sur la farce avec le Black Angus, un œuf, on va mettre du persil, un peu d'ail. Ah, donc la farce, de toute façon l'idée de la farce c'est de mélanger tous les ingrédients. Exactement. Et il faut qu'on essaye, du coup on a de la chapelure qu'on va mettre sur notre farce pour qu'il sera un peu épais et bien consistant. Ok, on va voir ça. Donc là, on a déjà une échalote. Ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre encore dans cette farce? Donc, échalote, on va mettre aussi le persil qu'on va venir le ciseler. Oui. Donc là, persil plat ou persil frisé, ça n'a pas d'importance. Hein, non, ça n'a pas d'importance. J'avais dit persil plat dans les ingrédients, mais je vois que vous avez pris du frisé, ça marche très bien aussi. Hein. Les deux. On va venir vraiment, et on va garder un petit peu de persil aussi pour nos légumes. Oui. Donc,
Ça sent bon ici. Hein. Oui. On sent bien, la Maury, elle dégage vraiment tous ces parfums un peu forestiers. Exactement, c'est pour ça qu'on va garder aussi bon. le jus pour faire notre sauce. Très bien. Hop. Donc là, on a l'échalote, on a le persil. Là, on va venir rajouter notre haché de Black Angus. Voilà, vous l'avez déjà préparé à l'avance. Hein. Oui. Donc c'est du filet de bœuf, c'est quoi? Vous avez mis quoi? C'est que du Black Angus? Oui, c'est que du Black Angus. En fait, le Black Angus, c'est une viande qui a beaucoup de gras, il est très tendre. Oui. Et c'est pour ça qu'on a pris, parce que du coup, le viande hachée, il va sortir tout son jus. Donc là, si on voit bien, c'est l'œuf, elle le rend un peu liquide. Donc c'est pour ça qu'on va venir rajouter de la chapelure. Voilà, la chapelure, elle va lier un peu tout ça. Exactement. Alors vous avez mis, on a vu, hein, donc dans ce bol, nous avons donc l'échalote, ensuite le persil, le Black Angus donc en viande hachée, l'œuf et la chapelure. Exactement. Voilà. Après, on va venir rajouter nos morilles. Donc oui. On va les couper les morilles aussi, et on va venir rajouter dans la farce. Très bien. Donc là, on va venir enlever le chou fraisé. Oui. Donc pour arrêter la cuisson directement dans l'eau froide, aussi on peut avec... Voilà. Avec le choc thermique, ça fait que ça arrête directement exactement. la cuisson. On peut mettre des glaçons aussi, oui. C'est mieux. C'est mieux, oui, mais bon là on n'a pas de glaçons. Avec l'eau très froide, ça marche aussi. Exactement. Donc directement, on va commencer par couper un peu des légumes qui vont nous servir pour accompagner notre plat. Donc aujourd'hui, nous on a pris un peu de brocoli, un peu de chou-fleur, un peu de courgettes. Que pareil, on va venir le cuire dans l'eau, bouillon salé. Donc là, on récupère simplement l'eau du chou. Hein, oui. Et très bien. Donc les choux, on va les récupérer, ça va nous servir après. Oui, pour enrober la farce. Hein. Exactement. Très bien. Donc, alors, en même temps, il faut qu'on commence par la polenta. Alors attention, la polenta. La polenta, c'est le plat, une des plats les plus anciens. Oui. Alors en polenta, il y a deux sortes de polenta. Il y a la vénitienne et la lombarde. Alors la vénitienne, celle-ci, elle est un peu plus fine. Hein. Exactement. Ça donne un côté plus onctueux, alors que la lombarde, si je ne me trompe pas, elle est plus... elle nécessite, c'est pour les préparations, pardon, un peu plus consistantes. Voilà, je cherche le terme, exactement. Donc là, on le voit, elle est un peu plus dorée, elle est un peu plus jaune, jaune soleil. Exactement. Donc là, on a le lait. Donc le lait avec de la crème aussi, un peu de sel, un peu de poivre. Donc là, on va venir, une fois que ça bout, il faut vraiment que ça bout. Oui. Et une fois que ça bout, on va venir rajouter la polenta en petite quantité. Oui. Donc pour les légumes, pour nous chou-fleurs, tout dépend si on les veut un peu croquants ou si on le veut bien fondant. Donc nous, on va les garder un peu croquants, donc entre 4 et 5 minutes. On va les laisser cuire. Donc en attendant, là, nous, on va commencer par prendre le filet de bœuf. Le fameux Black Angus. Exactement. Donc ça, c'est vraiment de la super viande. Hein. Donc on voit bien le gras qu'il y a. Tout à fait. Donc on va venir couper très finement. Ok. Donc là on voit bien ce que vous faites. Hop. Donc vous la coupez en deux, c'est ça? Non, à moitié, là, vous la mettez en portefeuille en fait. Hein. Oui. Vous coupez un petit filet, quoi, c'est ça? Exactement. Il faut avoir un bon couteau. Hein. Voilà. Donc déjà. Là, on a notre partie de viande d'à peu près de 150 grammes qu'on va venir bien l'étaler pour que après notre ballotine, elle puisse coller, donc à l'aide aussi de blanc d'œuf. Donc là, on tape la viande. Hein. En fait, c'est pour attendrir un petit peu le muscle. Hein, exactement. Parce que le filet de bœuf, c'est le parti le plus tendre, le viande le plus tendre. C'est bien ce marteau là, c'est pas mal. Comme comment ça s'appelle ce marteau, voilà, c'est certainement un nom. Après, on peut même à la maison, même on peut prendre même par exemple une assiette, elle bien le taper ou même une petite bol. C'est pas mal ça. Vous pourrez me le laisser. Je vais l'utiliser pour mes collègues. Ils sont pas gentils. Non, je rigole. Hein. Ouais.
Voilà, donc là on tape bien la viande, hein, comme vous pouvez le voir. Là, Et on voilà. voit, c'est la partie que ça va nous servir pour la ballotine. Oui. On va venir le assaisonner, un peu de sel, un Oui. peu de poivre. Donc on voit bien que là, ça bout le lait Tout à fait. avec la crème. Et on va venir rajouter la polenta. Donc on la met au fur et à mesure et en pluie. C'est Exactement. important de ne pas tout mettre Oui. en une fois. Hein. Et c'est très important aussi, avec une fouet, de bien le mélanger, sinon il y aura des grumeaux. Ah, ok. Donc là, vous n'avez pas baissé la température, on laisse température au maximum. On peut aussi le baisser un petit Au fur et à peu, la mesure, température. d'accord, très bien. Alors là, les proportions en lait sont importantes hein, par rapport à la polenta. Pour Exactement, pas qu'elles deviennent trop collantes hein, ou trop dures. Hein. Oui. Donc là, on a versé toute notre polenta, on va le laisser cuire à peu près pour 10 minutes et ça va devenir épais. D'accord. Donc là, on réduit quand même un tout petit peu la température. Hein. Oui. Une fois que ça commence à épaissir, on réduit la température, sinon ça va coller. Très bien. On n'oublie pas qu'on a toujours les morilles. Oui, ça va en être bientôt cuisson. bon hein, pour les On va sortir. le laisser encore un petit On les peu en laisse encore cuisson. D'accord. Oui. Donc, hop. Il faut qu'on rebaisse le feu un petit peu. Parce qu'avec les boules, ça. On voit ça s'épaissit. Hein. Oui. En ce qui concerne la viande, Rénis, est-ce que la viande c'est important? Vous la sortez toujours quelques minutes ou voire heures même avant de la travailler? Il faut qu'elle soit à température ambiante? Non, pas forcément. Ah non? Pas forcément. Même on peut le sortir quelques minutes avant qu'on commence nos préparations. Bah, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a des chefs qui aiment bien la laisser à température ambiante et d'autres. Oui. Bon bah vous non. Alors d'accord. Non. Donc là, on va venir enlever nos choux-fleurs. Aussi pareil. Donc, pareil, on stoppe la cuisson. Oui. Et là, on va mettre nos brocolis. Pareil en cuisson. Alors vous avez fait un peu un thème autour du chou, hein, puisque il y a du chou frisé, il y a du brocoli, il y a du chou-fleur, c'est pas mal. Et en plus, c'est c'est très bon pour la santé, hein, en plus. Ouais. Bah, les légumes, c'est très important. C'est pour ça, moi, je préfère toujours travailler avec les légumes. Aussi, comme je vous avais dit, en fait, c'est de là que ça vient même mon inspiration pour la cuisine. Parce que du coup, tous les jours dans mon jardin, je prenais les légumes et les fruits. Et même en dessert, des fruits, les légumes, je les travaillais tous les jours. Donc Ça c'est allait pour directement du jardin à l'assiette chez vous. Exactement. Et c'est de là que c'est venu aussi l'inspiration pour la cuisine. Là, vous vous êtes dit, je veux être cuisinier. Exactement. En fait, la cuisine, c'est un métier un peu différent parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Ah oui, c'est un métier de passion. Hein. Oui. Il faut aimer, hein, c'est vrai. Donc là, on revient alors à notre recette. On a les brocolis qui sont en train de cuire. La polenta est terminée. On l'a mélangée donc avec le lait, la crème salée, poivrée. Voilà. Maintenant, la réserve, il faut la laisser quand même un petit moment pour qu'elle fige, hein, de façon à ce qu'après. Là, le polenta, on sera bon. Voilà. Donc, on va. Mais là, maintenant, il faut qu'on la réserve. Bientôt un peu, hein. le retirer. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? La polenta, c'est fait. Donc, maintenant, après, une fois que là, bientôt, nos morilles, elles seront cuites. Oui. Donc, on va venir les couper avec le jus de morille. On va rajouter un peu de fond de veau pour faire notre jus, pour accompagner notre plat. Donc là, on va venir verser notre polenta. Oui, parce qu'on va la griller, hein, c'est ça? Exactement. Au four, hein. Là, en fait, on peut le griller directement avec un petit peu de parmesan par-dessus. Mais moi, je préfère, pour voir une forme très régulière, je préfère de le faire refroidir d'abord. Et une fois que c'est refroidi, on peut le couper la forme que nous, on veut. Que l'on désire, voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Hop. Donc là, on la met dans le four à peu près combien de temps et à quelle température, Rénis? En fait, on four, là, ça va directement à refroidir. D'abord, il faut que ce soit froid. Exactement. Avant de le mettre dans le four. Là, après, je vais le couper. Ça va au four pour une dizaine de minutes avec un peu de parmesan par-dessus. D'accord.
Donc Très bien. on va le mettre à Donc là, on le met refroidir. encore un petit peu au réfrigérateur et après, l'étape suivante, ce sera de la mettre dans le four. Très bien. Alors maintenant, on continue. Il nous reste pas plus trop de temps. Alors on va terminer peut-être. Exactement. Bah, on va enlever nos brocolis. On va verser nos courgettes. Oui. Donc c'est très important pour la farce. Il faut qu'on rajoute les morilles. Après là, nous on a pris beaucoup de morilles. C'est pour le jus. C'est l'ingrédient principal en fait, la morille. Ça va libérer. Tous les parfums de la morille vont se libérer dans cette Exactement. ballotine. Il va très bien se mariner. On a ramené un peu de soja aussi et il va très bien se mariner aussi avec le chou, le morille. Donc là, on va venir le couper très finement. Et là, on sera bientôt vers la préparation de notre ballotine. Donc là, on a de la viande. On va venir tout mélanger. Donc on rappelle que dans ce bol, nous avions donc la viande hachée avec l'échalote, le persil plat, l'œuf, la chapelure et voilà maintenant les morilles. J'ai rien oublié. Donc la texture pour la farce, il faut qu'elle sera un peu épais. Ok. Donc là, on va venir étaler un peu de notre farce sur la ballotine. Après, à l'aide d'un pinceau, on va venir badigeonner notre filet pour que ça puisse coller. Et vous badigeonnez avec quoi? Avec du blanc d'œuf, oui. D'accord. Donc ça, c'est uniquement pour coller les... Exactement, c'est uniquement... Pour pas que ça s'ouvre en fait. Oui, aussi. c'est uniquement pour... Donc là, on serre bien. On serre bien. Donc là, on aura une ballotine qu'on va venir le rouler après sur le chou. Oui. Hop. Et donc là, maintenant, c'est l'étape avec le chou vert. Ça, c'est une étape cruciale aussi dans la recette. Oui. Alors, comment vous allez procéder? Donc, là, on enlève aussi nos courgettes. Très bien. Donc, nos légumes sont prêts aussi. Hop. Donc là, pour que aussi le chou, ça puisse coller, il faut encore du blanc d'œuf. Ok. Donc vous badigeonnez entièrement le morceau de viande avec du blanc d'œuf. Exactement. Comme ça, notre chou, ça va venir le fermer. Oui. Notre viande. Hop. Donc on étale le chou. Donc on rappelle qu'avec ce chou, vous avez enlevé les nervures principales, la nervure centrale. Et puis voilà, maintenant on enroule simplement. Et alors on la cuit vraiment très rapidement, cette feuille de chou. Ok. Donc là, on a notre ballotine pour le cuire. Okay. Donc on va venir le rouler sur le papier film. Oui. Et aussi le papier film, c'est très important, il faut qu'on fasse des trous sur le papier film. D'accord. Pour que l'air ça puisse sortir et comme ça colle vraiment bien. Alors montrez-nous comment vous allez faire. Donc, je pense... Vous pouvez enlever... attendez, je vais vous aider. On va réserver ça, on va le mettre là-bas. On vous fait un peu de place. Oui, ça aurait été bien. Il n'y a pas de souci. Tout ça aussi, là, ça peut hop, partir. on pousse un peu tout ça, voilà. Il faut un petit peu de place. Poussez un tout petit peu parce que là, il faut quand même qu'on voit comment vous allez procéder. Voilà, allez-y. Hop. Donc là, on a notre papier film. Donc là, on serre bien. C'est très important. On le roule bien, on met plusieurs couches de papier film, c'est important. Ça va être super bon. Ok. Hop. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va piquer. C'est ça que vous aviez dit. Exactement. Il faut piquer pour faire, pour qu'il y ait une forme d'aération un petit peu pour la viande. Voilà, on va venir le piquer. Ok.
Donc notre ballotine maintenant est prête. Alors vous allez faire la cuisson à basse température. Exactement. Alors vous avez amené un petit appareil. Alors combien de temps il faut la laisser dans... Il faut la laisser entre 1h30 Oui. et 2 heures. 1 Aux heure basses et demie. températures de 62 degrés. Très bien. Donc ça part. À la limite, sur- on peut la faire la veille, quoi. C'est ça qui est sympa. la Exactement, recette, oui. On peut le faire de la veille et puis à manger autour de la table en famille le Ouais. soir. Et la cuisson à basse température, ça permet aussi de garder tout le côté moelleux de la viande. Ouais. Ça, c'est Bah, très important. il va garder tout son jus de la viande. Tout le Comme jus. ça, il va être très goûteux. Oui. En plus, le chou frisé, il va le prendre aussi le jus de bœuf. Oui. Aussi le jus de Black Angus. Donc il va changer un peu de couleur, mais il aura une odeur très spéciale. Avec le gras de Black Angus, il aura une Voilà, d'où odeur l'intérêt exceptionnelle. de la cuire à basse température. Alors allez-y, je Exactement. vous laisse plonger. Hop. Donc ça, voilà, et on va laisser ça tranquillement. Alors maintenant, cuire. on a terminé la recette, il n'y a plus que les légumes à faire, c'est ça? Exactement. Et la sauce aussi, non? Et la sauce, alors Donc, allez-y. la sauce, on va venir du coup, avec le jus de mori, on va venir rajouter un peu de fond de Du fond de veau. brindelier Oui. au fond de veau, on peut très bien. On va rajouter aussi une petite touche de soja sucré. On va bien le mélanger et ça, on le laisse aussi, ça part en cuisson. Ça part aussi en cuisson pour dans 1 heure. Il faut bien. que ça réduise. Donc pendant 1 heure, on laisse réduire. Hein. Vous avez vu, on a Exactement. récupéré donc le jus de mori. Et là, on va laisser tranquillement cuire ça pendant 1 heure. Très bien. Alors là, maintenant, on a encore la cuisson des légumes à faire. Oui, C'est ça? donc nos légumes qui sont déjà cuits, mais Oui, un peu mais croquants. vous les remettez un peu Oui, dans la poêle. exactement. Dans la poêle, on va les faire revenir un peu, on va dorer un peu avec un peu de beurre, Très un bien. peu de persil. Après, même de nos préférences, on peut un peu de basilic ou un peu... Ok. Bah, écoutez, on va vous voir cuire les légumes. Vous allez nous faire un beau dressage et on se rejoint tout de suite pour la dégustation, ok? D'accord, à tout de suite. Eh bien, Rénis, on a vu la fin de la recette. Donc, le dressage est absolument magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. Faites-nous un petit Oui, rappel. exactement. En fait, j'aime bien travailler sur les couleurs en pipette pour décorer l'assiette. En plus, ça ramène aussi une fraîcheur sur notre plat. Là, on est sur le maki du coup, maki de bœuf farci au Black Angus Mori. Alors, enroulé avec une chou frisée. On a le polenta grillé au parmesan, un peu de légumes là, on a pris un peu de brocoli, un peu de chou-fleur. On a les tuiles aussi, qu'on le fait de nous-mêmes. Donc, on a le tuile de curcuma, on a le tuile de truffe. Et les pipettes, le couleur, c'est on a le pipette de céleri, on a le caramel de betterave, on a une crème de carotte par-dessus. C'est plus pour donner un peu de couleur sur notre assiette. Franchement, c'est super beau. Et alors, je suis vraiment pressée de goûter ça et je ne suis pas la seule. Alors, on a passé un très bon moment avec vous. L'émission est terminée. Avant de se quitter, vous vouliez faire un salut particulier à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Celui qui m'a appris la cuisine. Pendant 5 ans, je travaillais avec lui, Alexandre Neveu. Je voulais remercier de lui qu'il m'a accompagné pendant 5 ans dans la restauration. Voilà, et je le salue également puisque je le connais, il est déjà venu plusieurs fois. Coucou Alexandre. Merci beaucoup. Alors vous pouvez nous donner l'adresse où on peut retrouver Donc nos plats, vos plats, et notamment celui-ci parce que ça sera le plat signature, hein, c'est ça? de cet été. Exactement, ça sera notre plat signature de cet été. Donc allée du Fort à Saint-Julien. Sur les auteurs de messe, on est ouvert de mercredi au samedi et aussi également le dimanche midi pour venir profiter en famille. Donc voilà.
Merci beaucoup Rénis. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous avez envie de revoir l'émission, éventuellement refaire la recette de Rénis, eh bien vous allez comme d'habitude sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une belle semaine gourmande si possible et on se retrouve évidemment comme d'habitude samedi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Régalez-vous devant votre programme avec les Centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc.